Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 6 octobre. Beaucoup de mouvements à la bourse à Chicago. Commençons avec la progression des récoltes aux États-Unis. Ça va quand même assez bien. C'est un début, hein, en fait, c'est un début qui progresse bien. C'est de moins en moins un début, je vous dirais. Au niveau du maïs, 25 du maïs est sorti et récolté. En moyenne, c'est 24. La semaine dernière, c'était 15. Donc, un bond de 10 les récoltes vont bon train. Au niveau du soya, c'est 38 des récoltes qui sont sorties du champ. C'est en avance comparativement aux moyennes de 10 au moins. Donc, ça va bien. On est en avance dans le soya. Au niveau des semis de blé d'hiver, là aussi, ça va bien. Un peu d'avance même. On est rendu à 52 des semis de fait comparativement aux moyennes de 47. Et pour la météo, rien de très grave pour le Midwest, je dirais, mais il y a une tempête tropicale qui va se transformer éventuellement en ouragan, qui va passer directement au-dessus du port de la Nouvelle-Orléans. Donc, ça va avoir un petit peu une disruption du marché de l'exportation, fort possiblement. Et ça va commencer pour les États-Unis vers vendredi ou samedi. Et le Midwest, par contre, où il va y avoir des récoltes, il ne devrait pas être touché. C'est des probabilités, à moins que l'ouragan décide de virer. Mais pour l'instant, les forecasts météo sont excellents pour les récoltes aux États-Unis. Donc, cette avance au niveau des récoltes devrait se poursuivre. Pour ce qui est des forecasts un petit peu plus long terme, 8 à 14 jours, qui amènent du 14 au 20 octobre, donc jusqu'à la quasiment 2 tiers du mois, c'est bien. OK? Il y a des probabilités où il ne devrait pas y avoir trop de précipitations et au niveau de la météo, un peu plus froid qu'à l'habitude. Donc, très beau forecast météo dans l'ensemble pour les récoltes aux États-Unis. Les spéculateurs, donc les positions spéculatives, là, de manière là, très, très claire, ça a été un 180 degrés et ça, c'est pour tous les grains. Du maïs, du soya, du tourteau. Il y a juste peut-être le blé qui n'a pas eu énormément d'amplitude. Donc, depuis le mois de juin, on avait des positions qui étaient très, très, très vendeurs. Et là, on a des positions qui sont très, très, très acheteurs. Donc, le risque dans ces extrêmes-là, c'est quand ils sont très acheteurs, comme c'est le cas, ben, leur prochain move, ça serait possiblement d'en vendre un petit peu. OK? Donc, je vois un risque additionnel venant des spéculateurs qui sont très acheteurs de maïs, mais aussi très acheteurs de soya, des positions près d'un record, en fait, là, en termes de pourcentage. Beaucoup, beaucoup d'achats spéculatifs au niveau du soya. Et là aussi, encore dans le tourteau, beaucoup, beaucoup d'achats spéculatifs. Donc, les fonds de spéculation sont très acheteurs de grains, eux qui étaient très vendeurs il y a 3 mois. Et au niveau du blé, comme je le disais, ben, c'est une position qui est beaucoup plus neutre, je vous dirais. Ils sont acheteurs, mais moins. Donc, de manière combinée, dans le grain, les spéculateurs sont très, très, très acheteurs. Au niveau du Brésil, les semis vont quand même bon train. Quand je regarde les semis de la première récolte, c'est celles qui vont faire maintenant la deuxième qu'on appelle Safrina et pour l'exportation. Donc, la première, c'est beaucoup plus pour les besoins domestiques et la deuxième pour l'exportation. Les semis vont quand même bien. Okay? On est comme, somme toute, dans les temps pour ce qui est des semis du maïs. C'est dans le soya que ça se complique un peu. C'est le début des semis qui devraient être récoltés au niveau du mois de février, mars habituellement. Et là, on a un retard. Okay? Ce n'est pas une grosse affaire. Ils sont à 2 de semés, alors que normalement, ils sont environ à 4-5. Mais là, les forecasts météo ne sont pas excellents, ce qui fait que le retard pourrait s'accentuer dans les prochaines semaines. Et là, ça pourrait devenir une opportunité pour les États-Unis de reprendre un petit peu plus d'exportation. Parce que les forecasts météo, ça, c'est les précipitations qu'on a depuis un mois, donc de septembre à octobre. Et on voit qu'ici, dans le Mato Grosso, c'est l'Iowa, le Corn Belt, le Midwest, si vous voulez, du Brésil. Ben, il y a moins de précipitations qu'à l'habitude. C'est pas pas très grave parce qu'ils ne sont pas dans la pollinisation ou le remplissage des gousses, ils sont dans les semis.
Eux autres, ce qu'ils doivent faire, c'est d'attendre la saison des pluies avant d'aller semer. Sinon, ben, ils vont perdre les semences en terre. Et pour les 2 prochaines semaines, ben, c'est encore très sec jusqu'au 11 octobre et c'est encore aussi sec quasiment jusqu'à mi-octobre. Donc, ce n'est pas des conditions idéales et on pense que le retard pourrait progresser un peu dans les prochaines semaines. Donc, c'est positif pour les, les grains US. Au niveau de l'analyse graphique, ben là, on a quand même beaucoup de puissance là, au niveau de l'analyse graphique. C'est assez bullish comme on dit à Chicago. Donc, on avait cette ligne-là pour ce qui est du maïs récolte. Là, on avait quand même une ligne de tendance avec plusieurs points, là, 1, 2, 3 ici. On est passé à travers. C'est un signal d'achat. Mon MACD vient me donner des signaux d'achat, mes moyennes mobiles aussi. Donc, l'analyse technique qui était hésitante et même un petit peu bearish qu'on a eu la semaine dernière, mais on vient d'annuler tout ça et on repart de plus belle avec des signaux positifs. Même chose pour le soya. Soya, on est revenu au point qu'on était. Ça devenait une résistance ici. Il va falloir passer à travers pour avoir des hausses additionnelles. Au point de vue de mes moyennes mobiles, MACD, là aussi, je vais être dans le signal d'achat. C'est quand même assez puissant, cette analyse graphique. Au niveau du blé, là, on semble avoir un petit peu de top, par exemple. OK? 5,90, on est allé toucher 6 piastres. Beaucoup de résistance. Mon MACD, mes moyennes mobiles sont quand même positifs, des signaux d'achat, mais il va falloir qu'on aille faire des nouveaux hauts, au moins plus haut que ce qu'on avait connu l'année dernière pour pouvoir poursuivre le mouvement aussi sur une base graphique. Ce vendredi, on a un rapport USDA, c'est les bilans off-demande, ça va être très important. On va mettre à jour avec les informations surprenantes de la semaine dernière. C'est vendredi à midi. Et l'autre chose je vais finir là-dessus, là, peut-être qu'il va y avoir un peu de turbulence sur les marchés financiers à la fermeture des grains. Là, donc, peut-être que demain, on pourrait avoir un peu de repli. Trump qui a décidé d'annuler ou de rejeter le plan d'aide. Et à la suite là, de cette annonce-là, les indices boursiers Dow Jones, S&P se repliaient quand même beaucoup suite à l'impasse au niveau des stimulus pour la pandémie. Est-ce que c'est relié directement au grain ou à l'agricole? Non, mais quand les facteurs externes sont très turbulents, peut-être que ça pourrait se répercuter dans les prochains jours. On surveille ça peut-être très macroéconomique, très aussi court terme pour demain. L'important, ça va être le rapport de USDA du ministère de l'Agriculture. C'est ce vendredi. Donc, on va attacher notre sucre avec de la broche. OK? Donc, bonne fin de journée. Soyez prudents. Bye.